Bonjour à vous les amoureux du no-code, des outils digitaux, de conseils sur la productivité. Je suis Guylaine Robin, la moldue du no-code, et aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'apprécie de plus en plus, un petit peu le cousin si je peux dire d'Airtable, qui s'appelle SmartSuite. SmartSuite, eh bien c'est un outil qui permet aussi de centraliser des données facilement et il se rapproche un peu plus aussi des outils collaboratifs. Je parlerai par exemple de Coda, je trouve, ou pour ceux qui connaissent Notion, voilà, on retrouve un petit peu cet aspect collaboratif, gestion d'email, gestion de projet, CRM qui est, je trouve, un peu plus intuitif que sur Airtable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation générale de ce qui me plaît dans cet outil et de ce qui me manque par rapport, entre autres, à Airtable, avec un exemple de gestion d'événements avec du time tracking et de la collaboration d'équipe. C'est parti. Alors, je suis ici dans mon premier espace de SmartSuite. Donc, vous voyez, c'est sympa. On peut mettre une petite photo, son prénom. SmartSuite nous accueille gentiment. Pour ceux qui connaissent Airtable, on retrouve cette idée d'espace ou de workspace qui sont... Voilà, on peut créer des nouveaux et à chaque fois, soit c'est un plan gratuit, soit c'est un plan payant. Si je crée ici donc un nouvel espace de travail, donc je vais pouvoir configurer cet espace démo. Bon, je mets fiche un petit peu de ça, c'est pour vous montrer. Tic tic. Ça c'est pour leur stats. Alors ici, quand vous choisissez un espace, en fait, suivant les thématiques que vous allez mettre, il va vous proposer déjà des bases démo. Donc là, je n'invite personne. Voilà, et vous allez voir, il va me créer un espace directement sur SmartSuite et il va me proposer, vous voyez ici, alors, ils appellent ça des solutions sur SmartSuite. Ça, c'est important à comprendre. C'est que sur Airtable, par exemple, on va parler de bases et les tables, on va appeler ça des tables. Voilà. Et sur SmartSuite, eh bien, les bases vont devenir des solutions. Et dans les bases, en fait, vous allez avoir ici des des applications, en fait. Ils appellent ça les applications à la place des tables. Donc ici, je vais revenir sur mon premier espace et vous voyez qu'ici, ensuite, je vais pouvoir choisir sur quel espace je vais me rendre pour travailler. Je peux très bien avoir ici, j'ai un espace avec un plan d'équipe parce que je vais vous montrer comment on peut travailler avec la collaboration entre plusieurs équipes. Et si je vais sur mon espace démo, je vais voir que mon plan est un plan gratuit. Donc je peux très bien l'utiliser en plan gratuit comme Airtable, hein, il n'y a pas de... Donc là, pour le moment, je suis en plan d'essai, mais ensuite, ça passera en plan gratuit. Voilà, vous avez Free Forever. Après, le plan Team, donc c'est celui que j'ai en test pour vous montrer la collaboration entre les équipes. Mais on verra aussi même dans d'autres petites vidéos plus rapides sur des astuces sur SmartSuite. Ici, c'est vraiment une démonstration globale et je ferai des vidéos beaucoup plus courtes sur chacun des aspects importants à mettre en place. Donc je retourne sur mon espace GRC Consulting. Donc d'habitude mes vidéos premier bidouillage, c'est vrai que je rentre dans une application sans savoir l'utiliser. Et là, bon, j'ai déjà mis quelque chose en place, ça fait un petit moment que j'utilise, donc je vais plus appeler ça une présentation que mes premiers bidouillages, bien sûr. Quand vous êtes dans votre espace de travail, donc vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Donc vous avez les paramètres de l'espace de travail. Ici, vous allez pouvoir mettre le nom de votre espace ou l'éditer. Donc il y a pas mal de petites fonctionnalités à préférence de l'espace, donc le langage ici et la time zone, c'est important puisque ça va jouer sur vos automatisations, sur l'affichage de l'heure aussi dans l'application. Vous pouvez mettre vos jours de travail et vos horaires. Pourquoi? Parce que ici, quand vous allez voir les membres de l'équipe, alors c'est ici, répertoire des membres, vous voyez tous les membres rattachés, puis vous allez pouvoir, quand vous cliquez sur la petite fiche du membre, hop,
Alors c'est marrant, pourquoi il affiche rien? Normalement, c'est censé afficher des informations ici. J'ai des petits bugs en ce moment avec mon ordinateur, je m'en excuse. Donc on va pouvoir voilà, mettre ces authentifications, les clés API. Ici, moi, je suis admin de l'espace de travail. Donc je vais pouvoir ajouter des membres. Je vais pouvoir donner des rôles. Alors, c'est quoi les types de rôles qu'on retrouve ici sur Smart Suite? Donc ici, on a les infos. Bah, c'est ici, quand je clique là sur le nom, hein, normalement, je vais avoir ces horaires aussi, normalement, un petit peu de travail. J'ai les informations personnelles. Quand est-ce qu'il s'est connecté, les emails connectés. Voilà, parce qu'on va voir qu'on peut connecter pas mal de choses, hein. Et puis j'ai même ici donc les réseaux. Je peux mettre les réseaux du collaborateur. Et donc on va avoir plusieurs types de membres. Donc il y a employé. Alors c'est par rapport ici au rôle, pardon. Account administrator, donc ça veut dire qu'il peut manager les membres. Solutions, donc les solutions c'est les bases et toutes les ressources du système. Ou alors il est juste créateur, donc là il peut créer des nouvelles bases. Il peut accéder aux bases, donc aux solutions sur lesquelles donc il a un accès. Ou alors en guest, c'est juste un read-only viewer et c'est gratuit. Donc ça c'est un peu comme sur Airtable. Par rapport à Coda par exemple, où il n'y a que l'administrateur qui paye, les éditeurs ne payent pas. Sur Airtable, Smart Suite ou toutes les autres applications en général, si vous n'êtes pas en read-only, en lecture seule, vous payez vos différents accès. Donc on peut gérer aussi des équipes. Les équipes, c'est plutôt sympa parce qu'on va pouvoir organiser voilà, les membres, par exemple en tant qu'équipe de vente, marketing, client, et on pourra comme ça donner des autorisations par type d'équipe et pas par personne. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai fait une équipe qui s'appelle Demo Smart Suite. Donc, je vais rajouter ici John Doe. Donc, on voit que j'ai 2 membres ici. Je sais pas pourquoi des clignotes comme ça. Et ensuite, on peut gérer tout ce qui est sécurité, abonnement et facturation également. Donc quand je retourne un peu dans Smart Suite, en fait, ici, donc j'ai mon espace de travail GR Consulting. Et donc je vais, donc si je reclique sur équipe, on revient ici. Mais en fait, je vais dire, voilà, les équipes, je peux ajouter une team. Je vais mettre marketing par exemple, imaginons, statut actif, j'ajoute les deux. Et comme ça, j'ajoute un petit peu mes équipes. Ce qui fait que quand ces personnes sont dans ces équipes, eh bien, elles auront accès à l'espace de travail. Donc soit je peux donner des accès par membre ou par équipe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus, suite au niveau des accès, on a l'accès au niveau de la base, donc de la solution. Donc ici, on va pouvoir paramétrer beaucoup de choses aussi. Les couleurs de la solution, on peut mettre une icône. Le guide, en fait, c'est la partie où on va pouvoir mettre des informations. Voilà. Comme ça, si on clique sur guide des solutions, voilà, on a un petit descriptif, un petit peu comme sur la base technique d'Airtable, où j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment documenter sa base. Les autorisations. Alors, soit l'autorisation de cette base, c'est privé, c'est juste pour moi. Soit tous les membres ont un accès. Donc tous les membres de quoi? Ben, les propriétaires aussi de la solution. Ou alors, si j'ajoute des membres, ou alors des équipes. Par exemple, c'est pas forcément quelqu'un que j'ai ajouté en membre, mais quelqu'un qui fait partie d'une équipe. Par exemple, je vais mettre Demo Smart Suite. Et j'ai aussi des autorisations avancées, où je vais pouvoir choisir selon les équipes ou selon les membres, plusieurs types d'accès. Un accès total pour créer et modifier le contenu. Un accès d'éditeur, donc ils peuvent créer et modifier leur propre contenu, mais afficher uniquement. Collaborateur pour créer du contenu et modifier le contenu qui lui a été attribué, et ils peuvent afficher les autres contenus. Attribué à part, donc ils peuvent afficher et modifier du contenu qui leur a été attribué, mais ne peuvent pas créer ou afficher ou modifier tout autre contenu. Commentateur ou visualiseur. Donc par exemple, je vais mettre attribué à. Et vous allez voir comment ça marche. Donc équipe, on va mettre... Alors je vais mettre ici John Doe, alors je vais mettre mon équipe, tiens, équipe marketing.
Alors, comment ça marche ici? Donc, si je vais... Alors, j'aurais pas dû le faire là, pardon. Pourquoi j'aurais pas dû le faire là? Parce que je n'ai pas de tâche attribuée ici. Par contre, j'en ai ici. Vous voyez, j'ai une base avec des événements et j'ai des coordinateurs ici, dont John Doe. Donc, je veux en fait ici choisir donc les autorisations de cette base. Donc, je vais ici, je vais mettre autorisation. Je vais enlever ici et je vais mettre ici John Doe, par exemple, ou une équipe. Hein. Je veux juste le mettre en attribué A. Voilà, donc moi ici en tant qu'admin j'ai toujours accès à tout, mais si maintenant je vais sur la base de John Doe ici il a son propre espace, et il a l'espace qui est partagé sur son compte. Il faut bien sûr créer un compte quand on partage les bases, les solutions qui vont se retrouver dans cet espace. En fait c'est l'espace ici qui a été partagé. Et je vois qu'ici j'ai Masterclass Event, donc je vais cliquer dessus. Et normalement vous voyez, je ne pourrai voir que les événements qui m'ont été ici attribués. Si par exemple je décide ici que Make pour les nuls, l'atelier, je vais l'attribuer à John Doe. Je retourne ici sur Smart Suite, hop, sur le compte de John Doe, et je vois que Make pour les nuls a été attribué à John Doe. Si maintenant je décide, l'avantage ici de pouvoir faire des essais, hein, dans les autorisations, je décide qu'il peut créer du contenu et modifier le contenu qui lui a été attribué, afficher tous les autres contenus. Je réactualise. Alors peut-être qu'ici, il faut ferme pour que ça prenne en compte. Voilà. Là, j'ai les contenus aussi Kylian Robin. Est-ce que je peux... Là, je peux pas modifier. Hein, vous voyez? Les contenus qui ne me sont pas attribués, je ne peux pas les modifier. Par contre, les contenus qui me sont attribués, je peux les modifier. Je peux en supprimer, je peux exporter. Ici, je peux exporter ou autre, mais je ne peux pas supprimer. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, parce que nulle part, je ne peux supprimer, en fait. Si je clique, je peux dupliquer, imprimer, mais je ne peux pas supprimer. Pour pouvoir supprimer, il faudrait qu'ici, dans les autorisations, je mette en éditeur. En accès total. Ici, c'est ça. Éditeur, c'est créer, modifier son propre contenu, mais afficher les autres, peut créer du contenu et modifier le contenu qui lui a été attribué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, en collaborateur, je peux créer du nouveau contenu. Là, je suis sur John Doe. Hein. Je le supprime ici maintenant. Ah non, je ne peux pas le supprimer. Donc, je peux créer du nouveau contenu, mais je ne peux pas le supprimer. Et si maintenant, je mets en éditeur, qu'est-ce qui se passe? En éditeur, je peux maintenant supprimer en plus. Donc, en fait, ça me donne accès à plus d'options. Vous voyez, je peux supprimer des événements. Et par contre, je ne peux toujours pas modifier des événements qui ne me sont pas attribués. Donc voilà, pour que ce soit clair, je vais refaire un petit récap sur les autorisations. On a soit l'éditeur, soit accès total, soit l'éditeur, il peut créer et modifier son propre contenu et le supprimer, mais il ne peut pas toucher aux autres contenus. Soit collaborateur, il peut créer du contenu et modifier ce qui lui a été attribué, mais il ne peut pas supprimer et il peut afficher les autres contenus. Et attribué à part, il ne voit que ces contenus. Donc après, on a visualiseur, c'est la lecture seule et le commentateur. Donc ici, moi, je vais enlever ça et je vais mettre, voilà, les équipes ont un accès complet et je vais mettre des mots, voilà. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut faire aussi, si on veut faire des groupes de personnes dans des services particuliers. Alors je vais mettre là parce que j'ai l'impression que ça bug.
Si on veut faire des groupes dans des services particuliers, marketing, vente, etc., on peut comme ça leur faire aussi des autorisations avancées. Ça, c'est plutôt cool. Ici, je vais faire pareil. Je vais mettre l'autorisation à l'équipe marketing. Tac. Et ici aussi, je vais donner l'autorisation à l'équipe marketing. Donc ça, c'est au niveau des autorisations pour que ça s'affiche en fait chez nos collègues ou chez nos clients. Et on voit qu'ici, l'espace de travail, je n'ai pas tout partagé, mais j'ai partagé certaines bases solutions à certaines personnes assez simplement. Alors, on peut aussi partager la solution avec un lien, mais là, du coup, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'ici, on va partager la solution et en fait, c'est un peu comme sur Airtable, on va pouvoir autoriser les gens à copier. Donc, dans ce cas-là, si je fais ça et que je suis sur mon compte John Doe, en fait, ce ne sera pas partagé. En fait, ici, là, quand j'ai partagé dans l'espace, ça reste sur mon compte à moi. Donc, si je supprime, ce n'est plus dans l'espace de l'autre personne. Par contre, si je lui donne le lien, pardon, si je lui donne le lien ici, hop, alors je vais prendre le lien comme. Si je donne le lien à une autre personne pour copier la base, eh bien, elle va ouvrir le lien partagé, donc de la base, de la solution, vous voyez, avec les différentes vues. Donc là, on a les différentes vues qui sont, et je peux faire copie solution. Et si je fais copie solution, ici, il va me demander dans quel workspace je veux le mettre. Et je vais mettre install template. Et ce qui va se passer, en fait, ici, c'est que, vous voyez, ici, je suis dans l'espace où on m'a partagé des éléments. Et ici, je vais avoir la base copiée dans mon propre espace. Par contre, il n'y aura plus de lien entre les deux comptes. Ça veut dire entre mon compte Robin Consulting et le compte John Doe. En fait, je ne pourrai plus partager des choses. Donc, je l'ai bien ici. Mais si je modifie maintenant dans animateur, d'accord, je rentre un nouvel animateur. Voilà, Rocky Balboa. Si je vais maintenant dans la base principale de mon espace à moi, la base originale, celle qui est partagée, et que je clique dessus, eh bien dans les animateurs, je ne l'aurai pas. Parce que là, il n'y a plus de liaison entre les deux tables. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, vous avez les deux solutions là, soit de partager la solution, soit de partager via un plan d'équipe, en fait, la solution pour travailler à plusieurs et collaborer à plusieurs, soit de partager aussi ici, hop, des vues publiques, donc qui vont permettre de donner un accès à certaines vues ou de garder en vue privée. Donc voilà pour la partie partage. Alors maintenant, je vais vous présenter la solution que j'ai créée en démo. J'avais fait ça pour une masterclass du Cercle des Ops que je vous invite à rejoindre si vous voulez vraiment vous améliorer, vous challenger sur tout ce qui est justement solutions digitales et applications d'opération. Et donc, on a ici 3 solutions dans mon espace de travail. Ces 3 solutions, pourquoi j'aurais pu faire ces 3 solutions en une? Et c'est pour vous montrer quelque chose que j'adore sur Smart Suite et qu'on trouve sur TimeTonic mais pas sur Airtable, c'est qu'on va pouvoir non pas juste synchroniser des tables entre les bases, mais on va pouvoir carrément utiliser des informations, et dans Coda aussi on l'a, utiliser des informations en fait dans les différentes solutions sans forcément aller synchroniser les données. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc on a ici une première base, une solution que j'ai créée avec une liste d'animateurs. Je vous présente un petit peu voilà, les différents types de vues que vous allez pouvoir créer ici sur Smart Suite. Donc c'est un petit peu comme les vues sur Airtable. Alors ce qui est marrant ici, c'est qu'en effet, vous avez donc les apps ou les tabs qui s'affichent en haut. Donc vous allez pouvoir choisir l'icône aussi du tableau, ça c'est assez sympa, vous voyez, on peut rajouter des icônes, on peut importer des données, on peut concevoir des documents, et puis on peut choisir comment appeler à chaque fois chaque enregistrement.
Ici, on a la liste des tableaux, si on va ajouter des nouveaux tableaux. Voilà, tout simplement. Donc ici, j'ai une vue un peu en format gris, on va dire, mais que j'ai pu grouper. Donc on peut grouper comme ça par type de champ. Donc ici, c'est le champ événement. Ici, j'ai la grille complète sans groupage, sans groupement. Voilà, donc j'ai quoi ici? J'ai une colonne name, une colonne mail, téléphone. Alors, le téléphone dans Smart Suite, j'aime vraiment bien parce que ben, selon votre paramétrage de la langue et de votre fuseau horaire, en fait, dans les paramètres, eh bien, vous allez pouvoir choisir le format d'affichage, entre autres français. Donc ça, c'est plutôt top. Et on peut mettre, si on veut, une seule ou plusieurs entrées. Ensuite, on a un champ original, donc ceux qui sortent un petit peu du lot par rapport à Airtable, qui sont peut-être un peu plus originaux, je vais vous les montrer. Les autres sont des champs assez basiques qu'on trouve partout. Ici, c'est le champ des tags ou étiquetés. Alors ça, c'est un peu le problème par contre, quand vous utilisez Smart Suite en français. C'est-à-dire que ben, il va vous traduire tous les champs aussi et les options, les fonctionnalités qui sont utilisées. Moi, j'avoue que j'ai plus de facilité avec les termes utilisés en anglais, parce que selon les plateformes, c'est toujours un peu les mêmes termes. Et parfois, je trouve que les traductions sont un petit peu basiques, mais bon, c'est comme ça. Donc ici, on va pouvoir choisir le format, les paramètres d'étiquetage, on va pouvoir entrer des valeurs, et on va pouvoir mettre des valeurs par défaut. Ici, hop, je peux rajouter des étiquettes et puis il va me les garder en mémoire. Ici, j'ai des événements. Alors ici, c'est lié tout simplement à quoi? Bah, à ma base des événements que je vais vous montrer juste après. C'est un champ en fait Link Records, hein, lien vers événements, vers la solution. Et c'est ça qui est plutôt génial sur Smart Suite. Hein. On peut choisir aussi le format d'affichage. Ça, c'est très limité sur Airtable. On peut choisir d'afficher une ligne. On peut choisir d'afficher 2 lignes. Si par exemple je mets 2 lignes. En fait, c'est quand vous allez sélectionner. Ce qui est super génial aussi sur Smart Suite, c'est que quand vous sélectionnez des informations, vous pouvez paramétrer, définir les champs affichés. Ça veut dire que sur Airtable, c'est toujours les 3 premiers champs qui s'affichent. Mais ici, je peux en mettre d'autres. Par exemple, je vais mettre le nom de l'animateur en plus. Eh bien, il va m'ajouter le nom de l'animateur en plus. Donc ça, c'est vraiment génial quand je vais choisir un événement. Je peux, voilà, sélectionner un affichage agrandi. Voilà, on a plusieurs possibilités d'affichage, vous voyez ici, avec la personne qui gère. Donc ça, c'est plutôt vraiment très sympathique. Et en fait, bah, pour lier tout simplement ces tables, c'est très simple. Donc ici, je ne peux pas changer Link Tab 2 du champ original parce qu'en fait, je l'ai lié dans l'autre table. Hein, mais je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait ça. Et ensuite, bon voilà, j'ai pas d'autres champs spécifiques. J'ai un auto-number qui se met en général automatiquement. Et puis on a ces petits champs qui sont des champs de commentaires où je peux commencer une conversation. Alors ça, c'est pareil pour la collaboration, c'est plutôt sympa. Je peux taguer par exemple John. Hop, ou John Doe. Peux-tu valider la fiche? Et puis je peux ajouter ici dans la discussion donc des liens, des citations, des blocs de code, des pièces jointes. Et je peux l'attribuer à une personne. Donc là, si j'envoie la petite discussion, qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, si je vais sur le compte de John Doe, John Doe, il reçoit aussi des notifications. Hein. Là, je vois que j'ai été mentionné dans une fiche. Je vois qu'il y a des choses aussi qui m'ont été ajoutées. Donc, si je vais dans Animateur Masterclass, je vois ici en effet qu'il y a un commentaire. Hein. Je peux cliquer pour rejoindre la conversation. Ok, ça marche. C'est validé. Donc, si je retourne dans mon autre compte, ici, je vois qu'il a validé. Je peux mettre un pouce. Tac. Et si je retourne sur l'espace de John Doe ici, je vois que la personne a mis un pouce. Voilà, donc on peut communiquer comme ça, on peut s'envoyer des messages,
On peut collaborer avec cet espace. Bien sûr, il faut que les gens, encore une fois, aient 2 comptes et que vous ayez une licence équipe pour que ça fonctionne. On retourne maintenant dans notre espace de travail et ici on va regarder la base qui va gérer les événements. L'objectif, je vous rappelle notre solution, c'est de créer des ateliers, des événements avec des animateurs, des budgets à gérer et puis de traquer le temps qu'on va travailler pour préparer chacun de ces événements. Donc ici, j'ai plusieurs applications ou tables qui sont donc la table des événements. Les participants, donc les inscriptions, tous mes participants qui sont inscrits, je rappelle que toutes ces données sont des données fictives bien sûr. Les lieux où ont lieu les événements, et puis les feedbacks des participants. Donc on va regarder un petit peu ces différentes tables, un peu plus en détail. Donc on a la table événements, ici vous voyez j'ai plusieurs vues. J'ai une vue un petit peu en gris où j'ai tous mes champs, d'accord? Donc ici, je peux ajouter les champs que je souhaite afficher ou pas, comme sur Airtable ou autre, on peut le faire. Ici, j'ai une fonctionnalité qui est plutôt sympathique, c'est ce qu'ils appellent le highlight ou projecteur. Donc ça veut dire que quand le statut de mon événement est terminé, ça met ici en vert. Et quand il n'y a plus de place, ou que c'est, voilà, place restante de l'événement égale à 0, vous voyez, si je change la couleur ici, j'ai plus de place, donc ça me met hop, en couleur. Voilà, un nombre de places par événement. Et on voit ici que j'ai plus de place, donc il va me mettre en couleur automatiquement. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, je peux afficher sous forme de carte. Voilà, donc c'est aussi sympa. Ça, c'est des choses qu'on peut partager à chaque fois, hein, les vues comme ça. Alors, c'est ici qu'on partage. Alors, je ne me rappelle jamais c'est où qu'on partage. Non, mais c'est en cliquant ici. On peut partager la vue et donc si je l'ouvre, des gens extérieurs peuvent la voir, on va dire, en lecture seule. Ce qui fait que vous pouvez partager juste ces liens et puis les gens peuvent cliquer et puis voir les informations sur l'événement sans rentrer dans votre base. Et donc on va voir aussi ici, donc j'ai fait des petits boutons où les gens vont pouvoir s'inscrire et ça va ramener vers un petit formulaire. Ils vont sélectionner l'événement auquel ils veulent s'inscrire. Petit qu'en ce moment, il n'y a pas encore le préfill form sur SmartSuite, mais ça arrive. Et donc, vous voyez, les formulaires sont plutôt sympathiques. Ils vont remplir l'info et ils seront inscrits à l'événement. On a aussi l'événement, tous les groupes en format calendrier. Vous pouvez aussi mettre des éléments aux favoris, hein. Vous voyez, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc on a les événements en format calendrier. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire sur SmartSuite. Je peux afficher aussi un petit tableau de bord. Ça, c'est vraiment cool, les tableaux de bord. Vous voyez, je trouve un peu plus sympa que sur Airtable, même si on peut peut-être faire moins de choses encore aujourd'hui. Et je peux rajouter des widgets. Donc là, ici, je peux rajouter participants confirmés pour tel atelier sur 10. 3 ici qui sont confirmés pour Make pour les nuls sur 10. Participants confirmés 10 sur 10, donc là il n'y a plus de place, et les évaluations générales. Et je peux mettre des formes de tableaux ou autres pour traquer. Donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez en fait, si je vais ici, alors je peux aussi exporter en Adobe PDF, je peux importer des données. Donc voilà, on peut ajouter, vous voyez, pas mal de widgets sur SmartSuite, donc ça c'est plutôt sympathique, vous avez des métriques de comparaison ou de progression. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pour les inscriptions. Des diagrammes à bande, des diagrammes circulaires, des graphiques. On peut ajouter aussi, intégrer du zoom dans notre tableau de bord ou du Google Meet. Ceux qui font du design, ils peuvent mettre Figma, InVision. Vous pouvez intégrer des feuilles de Google Sheet, des diapositives, du doc, des blocs de texte, du code personnalisé, des pages web. Vous voulez intégrer une page web directement dans le tableau de bord, des comptes à rebours, l'horloge mondiale. On peut intégrer des fils d'actu sur Facebook, LinkedIn ou Twitter. On peut intégrer ces vues, hein, la vue carte qui arrive bientôt, graphique, et la vue gris, des vidéos YouTube ou Vimeo, des schémas de données, ça c'est cool aussi. Et puis voilà, ici bon, c'est tout ce qu'on a déjà vu. Donc ici on va pouvoir vraiment choisir les éléments. Et puis on va pouvoir modifier, hop. Donc là,
Voilà, si je clique dessus, en fait, je choisis. Je vois le lieu de l'événement, je peux avoir des infos dessus. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que je pensais que je pouvais le modifier. Alors, je sais pas si je l'ai pas verrouillé. C'est bizarre que je puisse pas le modifier. Bon, je montrerai ça dans une autre vidéo. Ici, j'ai une vue. Alors, on peut ajouter plein de types de vues. C'est une vue budget, par exemple. Et j'ai donc mes graphiques avec les budgets estimés pour chacun de mes événements. Et ici, je peux faire des tableaux un petit peu sélectionnés. Voilà, ici, je veux juste John Doe, les budgets de ces événements qu'il gère, ou Guylaine Robin, vous voyez. Et je peux avoir, suivant l'utilisateur et les tâches qui sont assignées, des résultats de manière dynamique. Et puis, je peux avoir aussi des statuts par événement. Donc ici, ceux qui sont en idée ou planifiés, je peux voir les événements qui concernent Guylaine Robin ou ceux qui concernent John Doe. Ça, c'est en fait quand vous créez une nouvelle vue, vous avez tous ces types de vues sur Smart Suite. Par rapport à Airtable, par exemple, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est la vue carte, que je vais vous montrer après. Et c'est vrai que le tableau de bord est assez sympathique, ainsi que la vue graphique, où on peut faire vraiment des choses assez rapidement. Je regrette par contre qu'il n'y ait pas de possibilité de filtrer des données de manière dynamique, en globalité, sur un tableau de bord, comme on peut le faire sur Airtable, parce que ça, c'est quand même très pratique. Donc si on regarde un petit peu en détail les types de champs qu'on a, donc un champ lien ici d'une image. Si je clique dessus, voilà, on peut télécharger des images ou des liens. Ensuite ici j'ai un bouton. Ça, si vous utilisez un petit peu dans Airtable, bah voilà, c'est un bouton d'affichage assez simple où j'ai mis une petite formule. Ça va m'ouvrir une URL. Ça va m'ouvrir quoi? Un formulaire. Voilà, je lui ai mis que si les places restantes sont supérieures à 0, eh bien, il va m'ouvrir le formulaire Smart Suite. Alors, le champ formule est assez sympa et je trouve qu'on se retrouve un peu dans le même type de formule que dans Notion ou Coda. Vous voyez, ici, c'est assez simple à mettre en place. Hein. Je mets if, il va me proposer les champs, donc je vais le refaire avec vous. Hein. Je veux les places, donc nombre de places. Je vais mettre supérieur à 0. Voilà. Alors, et puis là, bah, il me propose des choses. Donc moi, je mets une URL entre les petits guillemets. Et sinon, rien. Alors, par rapport à Airtable, on n'est pas obligé de mettre ce sinon. Ici, il vaut mieux le mettre. Donc c'est assez intuitif au niveau des formules dans Smart Suite. J'aime beaucoup. Et puis on voit aussi des exemples ici. Si on cherche par opérateur. Donc si je descends, date add, voilà, il va me mettre des exemples à chaque fois de l'utilisation des formules. Donc le petit bouton qui permet aussi, on pourrait lancer des URL de webhook vers Make pour automatiser, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite ici c'est un champ single select, sélection unique. Ce champ en fait va pouvoir avoir plusieurs types d'affichage, soit sous priorité, voilà. Donc ça mettra un petit rond. Soit je peux choisir d'afficher en zone colorée. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment le choix de l'affichage. Soit ici, donc je peux mettre une icône. Et puis si je clique ici, eh bien, je vais pouvoir choisir l'icône que je veux utiliser. Donc on a pas mal d'icônes. On peut utiliser des emojis aussi. Si je mets une cible par exemple. Par contre, si je mets voilà, des emojis. Par exemple, on peut faire pas mal de choses comme ça et choisir sur des menus déroulants ou des boutons radio. Je mets des boutons radio, mais en fait, ici, je vais choisir. Alors, c'est marrant, si je me mets sous un menu déroulant, ça change pas grand chose. Ensuite, les modalités. Donc, ça, on est toujours dans du single select. Donc, je vais passer. Les dates, les champs dates, ce qui est intéressant ici, c'est que je suis sur une plage de dates. Donc, dans Smart Suite, on a plusieurs types de champs dates qui sont disponibles.
Et donc, je vais pouvoir choisir aussi les formats d'affichage. Donc ça, c'est assez sympathique. Et quand je choisis une date, je mets la date de début, la date de fin et l'heure. Ensuite, je vais pouvoir choisir le coordinateur. Ça, c'est un champ qui s'appelle assigné à. Ça veut dire que, voilà, si vous avez plusieurs gens dans votre équipe, donc il faut que chacun ait bien sûr un compte sur Smart Suite, encore une fois, vous allez pouvoir choisir s'il y en a un ou plusieurs. Et vous pouvez même filtrer des membres. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses pour pouvoir sélectionner ou pas des coordinateurs. Ici, j'ai que John Doe et Guylaine Robin qui sont attachés à cette solution. Un champ que j'aime beaucoup qui s'appelle les tâches checklist. C'est quoi les tâches checklist? Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir des petites to-do list directement dans votre champ avec les actions que vous allez devoir effectuer. Donc, par exemple, ici, je vais pouvoir mettre des dates d'échéance pour chaque action et puis les attribuer à quelqu'un. Ici, ce qui se passe, c'est que vous avez vu que c'était attribué à John Doe et si je vais ici, vous allez voir que c'est attribué à Guylaine Robin. Parce que j'ai créé des automatisations, qui, suivant la personne ici qui sera en coordinateur, va avoir une checklist personnalisée. Et je vais vous montrer comment on fait ça de suite, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, vous voyez, si je coche ici à chaque fois les tâches, donc ça avance. Donc ça, c'est cool. Et il y a aussi le fait que je vois ici dans mon travail, d'accord? Je vois toutes les tâches de checklist qui me sont attribuées. Donc celle où il n'y a pas de date, celle où il y a des dates d'échéance. Ici, c'est les missions qui sont terminées. Donc tout ça, c'est par rapport à ces tâches-là. Si par exemple, ici, je prends Coda pour les nuls, il me reste 2 tâches à réaliser. Hein. Et donc normalement, ici, Coda pour les nuls, vous voyez, j'en ai une ici et il y en a une qui n'a pas de date. Si celle-là, Coda pour les nuls, je clique dessus, voilà, et je peux mettre que c'est terminé. Et si je mets ici directement, tac, statut, il veut pas. Hein. Bon, c'est pas grave, je peux changer les statuts, enfin, vous aurez compris. Donc ça, ici, et si je vais sur le compte de John Doe, John Doe, lui, quand il est dans son espace, dans l'espace partagé, il peut voir aussi directement les tâches qui lui sont attribuées, quelle que soit la base en fait. Il voit toutes les tâches sur toutes les solutions et je peux grouper donc par solution. Et voilà, Masterclass Event, je vois que j'ai ces tâches à réaliser. Donc ça, c'est vraiment cool aussi. Maintenant, l'automation. Moi, je veux des tâches de checklist. Alors, on peut ici faire des listes par défaut. On peut créer des listes par défaut si c'est toujours les mêmes types de listes. Mais moi, je veux aller plus loin. Je veux créer une automatisation selon qui va être le coordinateur parce qu'il aura des tâches différentes à faire. Donc, quand vous êtes sur votre solution, vous cliquez ici sur automatisme. Ça s'appelle comme ça en français. Et donc, j'ai ici fait plusieurs checklists. Alors, selon... si c'est une checklist avec présentiel, donc parce que vous avez vu ici que en fait mes événements peuvent être soit en visio, soit en présentiel. Donc suivant, si c'est en visio, en présentiel, j'aurai pas les mêmes tâches, parce qu'en présentiel, il faudra trouver une salle, il faudra faire d'autres choses que ici en visio. Donc je vais prendre en visio, je vais créer pour vous montrer comment ça marche. Rapidement, les automatisations en Smart Suite sont encore assez restreintes, on va dire, mais on peut faire beaucoup de choses comme dans Airtable. Hein. On peut intégrer lorsqu'on reçoit des mails sur Gmail aussi, lorsqu'un enregistrement correspond à une condition, etc., etc. Donc là, moi, je vais mettre que dans le tableau événement, dès qu'il y a un événement qui correspond à la condition, donc pas dès que l'événement est créé, parce que j'ai pas eu le temps de remplir tous les champs, donc il va pas pouvoir prendre les conditions que je veux. Je vais mettre que lorsqu'il y a un événement où les modalités sont égales à visio et le coordinateur n'est pas vide, eh bien, ce qu'il va faire, il va me mettre à jour l'événement. Il va me mettre à jour l'événement, d'accord, en reprenant ici donc la condition précédente du déclencheur. Et le champ mettre à jour, en fait, je vais choisir ici les tâches checklist. Parce qu'en fait, vous pouvez choisir, d'accord, le champ que vous souhaitez mettre à jour avec les données.
Et dès que je vais mettre tâche checklist, il va me proposer de mettre à chaque fois des items, donc ces lignes qu'on retrouve dans notre checklist, et je vais pouvoir remplir. Et je vais pouvoir même mettre des choses en gras, et je vais pouvoir ajouter voir, et là je mets Google, et là je sélectionne Google, et je vais mettre je vais pouvoir choisir pour chacune de ces tâches une date d'échéance et le coordinateur, donc qui c'est qu'on met dans assigné, donc à cette tâche, c'est celui qui est dans le coordinateur. Ce que j'aime beaucoup ici, vous voyez, c'est que dans le choix des dates, vous pouvez choisir des dates d'action, donc aujourd'hui, demain, dans une semaine, des dates spécifiques ou des dates du déclencheur. Date de début ou de fin de la formation, date du statut, etc. Et on peut rajouter par rapport à ça, je veux plus 10 jours. Okay. Moins 9 jours, voilà. Par exemple, c'est pas mal pour des deadlines. Par exemple, si l'événement est de telle date, je veux que 10 jours avant on fasse ça, 15 jours avant on fasse ça. Donc je vais pouvoir ici choisir ces fonctionnalités. Du coup, la date d'échéance, je vais la remplacer aussi, la date d'échéance de l'événement, par la date de fin de l'événement. Et le statut, je vais le mettre en ID. Donc je sauvegarde. Hop. Parce qu'ici, en effet, j'ai un champ statut avec le statut de l'événement, si c'est en ID, planifié, en cours ou terminé. Et due date. Due date qui est quoi? Qui est un champ. C'est super intéressant, c'est un champ lié au statut. Ça veut dire que selon le statut ici, eh bien, le due date, enfin selon la date ici, le statut va changer. Je vous montre. Par exemple, ici, vous voyez, due date, c'était le 21 mai. Donc, c'est passé de presque un mois. Donc, il me met en rouge en me disant que j'ai 21 jours de retard. Si maintenant, je passe l'idée en terminé, ici, il va changer directement en me disant que l'événement a été terminé après la date d'échéance. Vous voyez, il sait même en fait vous dire quand il a été terminé ou pas. Donc ça, c'est deux champs qu'on peut lier ensemble qui sont vraiment très pratiques. Donc, revenons à nos moutons pour la checklist. On va voir comment ça marche. Je vais créer un nouvel événement. Événement démo YouTube. Ici, je vais pas mettre d'image. On va mettre que c'est un atelier. On va mettre que c'est en visio. D'accord? On voit qu'ici, j'ai toujours rien dans la checklist. Je vais mettre des dates. Voilà, tac. Et ici, je vais attribuer à John Doe. Hop. C'est ça que je voulais pas aller aussi vite. On va attendre quelques minutes et normalement, vous voyez, hop, ici ma checklist s'est mise en place avec mes 4 tâches. Si je l'ouvre, je vois que j'ai choisir l'animatrice. Et si je clique sur voir Google, c'est génial, j'ai le lien. Préparer les supports de présentation et vous voyez à chaque fois j'ai les dates. Ça c'était un mois avant, bah oui, on était telle date. Donc forcément les dates que j'ai mis de début, on est un petit peu dépassé. Donc vous voyez un petit peu les possibilités et ça je trouve vraiment génial pour aussi le travail collaboratif, le travail d'équipe et même pour soi, pour ça on en est sur les tâches en fait pour notre client. Donc ici c'est des champs texte donc je ne vais pas rentrer dans les détails, des champs nombres avec le nombre de places. Ici on a un champ donc lié à ma table, mon application des participants. Je peux choisir aussi les champs qui sont affichés quand je veux sélectionner un participant. Ici, j'ai rôle, nom, prénom, région, email. Ou je peux le faire ici, encore une fois. Si je veux enlever le rôle et la région. Et voilà, j'ai plus que les deux champs. Donc ça, c'est à vous de choisir après ce que vous souhaitez mettre. Mais voilà, on a ces différentes possibilités. Moi, je trouve ça plutôt vraiment sympathique, vous voyez. On a plusieurs types de vues. Ici, j'ai un champ, ce qu'on peut appeler un lookup sur Airtable, donc où chercher. Donc, c'est un champ qui va aller me chercher donc, dans la base participant, l'email là, qui est lié à ce participant. Rien d'extraordinaire. On peut faire ici un petit champ count. Alors, les champs count ou compter, ils sont assez
restrictif, enfin, on peut pas faire beaucoup de choses, à part compter, mais bon, c'est déjà pas mal. On va compter donc le nombre de participants pour savoir par rapport au nombre de places, combien de places il reste. Et donc ici, je vais avoir une petite formule qui va calculer le nombre de places moins le nombre de participants. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi, donc j'ai créé ici des champs de budget. Donc je mets le budget de l'événement, les dépenses actuelles, le budget restant. Alors, le dépense actuelle, vous allez me dire, mais pourquoi budget, cette partie-là? J'aurais pu créer une autre table ici, une autre solution. Application, pardon. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Tout simplement parce que je voulais vous montrer un champ qui est vraiment pas mal sur Smart Suite, qui s'appelle le champ des sous-éléments ou sub-items. C'est très pratique ce champ parce que ça vous permet, un peu comme dans Coda, dans les docs où on peut ajouter des petites tables sans créer forcément une autre table dans la base, parce qu'on a soit pas envie, soit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à lier et qu'ici ça nous suffit d'avoir l'information à cet endroit. Donc évitez de le faire avec trop d'éléments, hein. Mais dans certains cas ça peut être très bien. Et on va pouvoir choisir des champs, voilà, qui vont constituer cette petite table. Ici, date, nom, description, montant de mes dépenses. Comment ça marche? Eh bien, ça marche qu'ici, quand je clique sur cet événement, rencontre Meetup Mess, eh bien, je vais avoir ici mon petit tableau des dépenses. Et vous voyez, j'ai des dépenses et je peux ajouter des nouvelles dépenses. Dépenses démo coutume. Je vais mettre une date, donc aujourd'hui, le 12 juin. Et le montant, je vais mettre 24 €. J'ajoute. Voilà. C'est tout, je ne mets pas d'autres informations et je fais sauvegarder. Eh bien ici, vous voyez que ma dépense actuelle a changé. Donc sur mon budget de 600 €, j'ai un budget restant de 402 €. Donc mes dépenses actuelles, comment je les connais? Eh bien, il va me faire la somme. Vous voyez ici, somme, formule somme. Détail des dépenses, point, montant. Donc dans le détail des dépenses, je vais vous montrer. Si je refais somme, tac. Je vais donc dans ce sub-item détail des dépenses. Et là, je vais faire un point et je vais pouvoir chercher quelle information je veux utiliser. Donc c'est le montant. Et donc voilà, ça peut être vraiment utile dans certains cas et je trouvais ça intéressant de vous montrer comment ça fonctionne. Ici, on a l'animateur qui est lié, rappelez-vous, à notre solution animateur. Et donc ici, je ne peux pas le changer non plus, hein, parce qu'il est déjà lié à un autre champ. Mais comment ça fonctionne pour créer des champs liés entre des solutions? Donc vous voyez, vous avez plein de types de champs, hein. Je vais vous montrer aussi adresse, enfin, quelques champs par-ci par-là. On a ici, si on descend un peu plus, donc, alors il est où? Des fois, je cherche le mot en anglais alors qu'il est en français. Enregistrement lié, voilà. Et donc, soit les enregistrements liés, ça peut être dans Masterclass Events, donc ici la base dans laquelle je suis. Soit, vous voyez, j'ai accès à toutes mes autres solutions. Time Tracker ou celle des animateurs que j'ai créés. Et si je vais sur celle des animateurs que j'ai créés, eh bien, je peux voir en fait les différents champs aussi que je veux afficher, je peux trier, et voilà. Donc si j'ajoute le champ, je peux voir en effet que j'ai accès à mes animateurs. Je l'enlève. Et ça, c'est vraiment cool. On peut vraiment aller chercher des champs partout. Et on peut même faire des formules. Si je dis pas de bêtises, je crois même que je peux faire des formules. Alors, l'éditeur avancé, où on peut aller chercher une autre base. Donc ici, il me semblait qu'on pouvait aller chercher directement des formules dans l'autre base. Si je mets animateur, il faudrait voir en détail, hein, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc là, ok, donc on a vu les sub-items aussi. Ça, je vous ai déjà montré l'histoire des statuts du date. Ici, le lieu, donc c'est pareil, c'est un link record avec notre table des lieux. Et on a une adresse ici. Donc l'adresse, c'est un lookup, champ de recherche, et on a la région de l'événement.
Alors, je vais aller dans les lieux et je vais vous montrer un petit peu ça en détail. Parce que ça, c'est très très intéressant aussi. Imaginons que vous ayez plusieurs lieux ou adresses. Je rajoute un fichier image. Ici, l'adresse. Donc, si j'enlève l'adresse, vous voyez la région, normalement, elle va s'enlever aussi. Marron. Je vais réactualiser. Voilà. Donc ici, imaginons, j'ai un bureau formation. Ça, c'est des champs slider curseur numérique. On peut choisir aussi les couleurs et les valeurs. Donc ça me permet de choisir la capacité. Ici, j'ai pas d'autres champs vraiment spécifiques. Par contre, celui-là est intéressant pour les adresses. Adresse lieu, donc c'est le champ adresse. Et là, vous allez pouvoir choisir d'inclure un affichage de carte ou pas. Et l'histoire des lignes multiples. Lignes multiples, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez voir le détail des rues, villes, code postal, pays, etc. Ou alors vous aurez tout affiché sur une ligne. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse. Maintenant ici, imaginons bureau formation. Je mets donc Rivoli à Paris. Vous voyez, c'est lié en fait avec l'API de Google. Donc ça va chercher directement les rues. Et si j'ouvre maintenant la fiche, le record de l'enregistrement de bureau formation, je vois ici l'adresse du lieu et j'ai ma petite map. Et quand je clique dessus, je peux voir un peu plus en détail. Ça, je trouve ça plutôt cool au niveau de la présentation. Et ça, je reviendrai un peu plus en détail après. Si maintenant j'avais mis ici adresse lieu, ligne multiple, voilà. Il se passe en fait, ici on ne le voit pas forcément, mais c'est ici, voilà, où on aura vraiment les différents champs disponibles. Ensuite, la région, justement, c'est intéressant. Imaginons, je veux envoyer un mail plus tard à des participants parce que je crée un nouvel événement dans leur région. Eh bien, pour faire simple, en fait, j'ai créé une formule ici. Et donc, je vais chercher dans ma colonne adresse lieu la région. Alors, comment je fais ça? Ben, je vais dire dans adresse lieu, point. Tu vas me chercher le champ et je pourrais très bien choisir la ville, le pays, la rue, etc. Moi, je veux la région. Et donc, il va me mettre directement la région. Donc ça, je le fais aussi dans mes participants. Vous voyez, j'ai des participants qui sont inscrits. Et donc, j'ai toutes les régions. Ce qui fait que je pourrais très bien dire que je veux classer tout ça par région. Et je verrai directement. Alors, je vais ici, je vois qu'il l'a pas. Il l'a pas pris. Il faut des fois le revalider. Et ici, donc, je vais voir par région, en fait, directement. Et je pourrais même dire que je fais un autre type d'affichage. Enfin, voilà. On peut faire pas mal de choses et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, au niveau des lieux, je peux aussi voir, donc, avec des vues cartes, que je peux participer. Et donc, on a la vue map. Et la vue map, eh ben, elle permet comme ça de voir, vous voyez, je vois mes différents lieux que j'ai créés, salle de formation. Et mes participants, c'est pareil. Si je veux une vue map, vu que j'ai les adresses de mes participants, je peux mettre vue map et je vois directement, bah tiens, par exemple ici, en Lorraine, je vois qu'ici, j'ai un membre, d'accord? Et puis j'en ai d'autres. Ici, j'en ai 3 dans le coin là. Et donc, je peux aller voir les informations et aller voir les informations sur le participant. Donc voilà pour la vue map, donc ça, c'est pas mal. Alors d'autres champs intéressants qu'on peut avoir dans les inscriptions participants, j'ai mis quoi? J'ai mis des champs oui, non. Vous savez, au lieu d'avoir des cases à cocher ou de mettre des select single dans Airtable, ici ça s'appelle pas checkbox, ça s'appelle oui, non. Et donc ce champ en fait c'est pareil, on va pouvoir choisir soit d'avoir une case à cocher, soit un cœur, un pouce, étoile, drapeau. On peut avoir des toggles, vous savez, quand on va à droite, à gauche. Ici, des boutons rectangles ou des boutons oui, non. Et on peut choisir la couleur. Ça, on l'a aussi sur Coda, c'est vraiment pas mal. Ici, on va pouvoir mettre des allergies, donc ça, c'est un champ sélection multiple. J'ai un champ aussi de signature de participation. Donc on a ce champ. Alors attention, encore une fois,
à la certification des signatures hein, qui vous sont demandées, parce que ça, c'est vraiment... ce genre de signature, c'est vraiment une preuve niveau 1, parce que vous n'avez pas la preuve réelle que c'est bien la personne qui a signé. Donc faites attention à ce qu'on vous demande si vous faites des formations ou autres. Donc voilà ici pour les autres champs. Et ensuite ici j'ai une table pour évaluer l'événement. Par exemple, les gens vont recevoir après la date de l'événement une proposition d'évaluer. Donc j'ai un petit formulaire pour évaluer l'événement que la personne va recevoir. Une fois qu'elle l'a rempli, eh bien voilà, vous voyez, j'ai mis des petits champs qui s'appellent évaluation. Et c'est pareil, on peut choisir le format des champs. On a pas mal de choix. On peut aussi avoir sous forme d'affichage, donc avec des numéros, je trouve ça sympa. Des commentaires, donc voilà, bon là il n'y a pas grand chose en plus. Et dans les inscriptions des participants, on peut vérifier comme ça la participation, la présence en mettant des petites fiches par participant avec les signatures et mettre si oui ou non ils ont participé. Donc vous avez vu, on peut faire déjà pas mal de choses avec les différents champs. Donc voilà pour les différents types de champs. Ce que je voulais vous montrer aussi maintenant, c'était la personnalisation des records ou des lignes ou des enregistrements. Quand vous ouvrez en fait un événement, vous allez pouvoir personnaliser plusieurs choses. Donc ici, donc ça c'est l'image qui est dans l'événement. On peut mettre des éléments en favoris. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Si je l'ajoute en favoris et que je vais, quel que soit l'endroit où je suis, ça ces informations ici, ces icônes sont partout. Bah, je vois en fait que j'ai mon record ici en favori. Donc je peux récupérer des choses rapidement. Ici, donc c'est tous mes champs de ma table là, avec les événements, présentations. Donc là, c'est un champ doc en fait. Hein. On peut même l'agrandir, vous voyez, où on peut faire du gras, des titres, etc. Hop, je rouvre ici. Et donc ici, coordinateur. Donc j'ai tous mes champs. Là, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Ce que j'aime bien l'affichage, c'est on peut choisir voilà, les link records aussi, la manière dont ils vont être affichés, les paramètres des champs. Je vais pouvoir choisir les champs que je veux afficher. Donc, je veux rajouter ça. Et vous voyez, ces champs vont s'afficher directement ici. Et si je clique, ben, ça va m'ouvrir le record ailleurs. Donc ça, je trouve ça plutôt assez sympa visuellement, vous voyez. Et ce qui j'aime beaucoup, ça on l'a aussi dans Time Tonic, hein, c'est la possibilité de créer ces sections pour mettre des champs, pour les catégoriser. Alors comment ça fonctionne en fait quand vous êtes ici dans l'historique, dans le menu action, pardon. Vous avez les paramètres de la page. Et déjà, vous allez pouvoir choisir la mise en page de votre enregistrement. Donc une colonne, 2 colonnes, ou 2 colonnes, mais avec 70% à gauche et 30% à droite. Ensuite, on a des paramètres, on va pouvoir choisir l'image de couverture ici. Les champs, voilà, les champs qu'on va afficher. Si je veux la description ou pas, le nom de l'événement ou pas, ici. Je peux aussi mettre, revoir les paramètres du champ directement. Et puis voir les autorisations de champ. Donc ça, c'est dans la version pro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La visibilité des sections. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc si je clique ici, hop, sur les sections, je vais pouvoir mettre des filtres. Je peux afficher certaines sections, par exemple, événement. Je vais mettre un filtre, je vais mettre, il faut que le nom de l'événement n'est pas vide. Voilà. Donc si je fais ça, ici, là, j'enlève le nom de l'événement. Vous voyez que ma section ici a disparu. Dès que ça c'est rempli, tac, je peux afficher tel événement. Donc ça c'est plutôt sympa aussi à faire. Et pour les sections, en fait, comment ça fonctionne? Il faut aller sur une section pour ajouter ensuite, vous pouvez modifier les conditions, hein, renommer la section. Donc ici, pour rajouter, alors normalement, voilà, vous avez un petit plus. Ça c'est pour ajouter un champ, donc je vais y arriver. Ajouter une section, voilà. Donc j'ajoute une section, pardon, description. Et une fois que j'ai ajouté cette section, je peux retourner dans mon menu les paramètres. Et là, elle va se mettre ici. Vous voyez, j'ai bien description. Et ensuite, c'est dans champ.
où je vais choisir, si je dis pas de bêtises, le nom de l'événement. Vous voyez ici j'ai les sections, voilà. Et imaginons le nom de l'événement, je veux qu'il s'affiche dans ma section description. Alors, ça c'est les champs qui sont pas dans des sections, donc je vais recommencer parce qu'il l'a pas pris. Alors je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le prendre. C'est bizarre. Mais je peux normalement aussi le sélectionner là, voilà. Et l'ajouter là. Mais il veut pas. Il veut pas me le. C'est génial, c'est toujours quand tu montes un truc, ça marche pas. Bon, il veut pas me le mettre, mais normalement on est censé pouvoir sélectionner comme ça les éléments. Dans les sections. Alors si je retourne ici, je vois que j'ai des champs, je peux les déplacer. Mais il y a des champs, je n'arrive pas à les déplacer. Bon. Je peux aussi choisir de masquer les champs ou pas. Donc ça c'est plutôt sympathique au niveau des paramètres des différents enregistrements. Et ensuite, donc si je sauvegarde, je peux passer. Donc si je commence à regarder un événement, je peux aller au suivant. Normalement, voilà, continuer au prochain événement, et je passe ainsi de suite à chaque événement. J'ai aussi dans les menus, ce qui est intéressant, la possibilité d'exporter en Adobe PDF l'enregistrement. Voilà à quoi ça ressemble. Je peux même créer des modèles de documents, donc je ne vais pas le faire ici. Donc si j'ouvre, vous voyez que j'ai mon événement, tac, qui peut s'imprimer. Donc ça peut être assez sympathique si on veut rapidement envoyer une information à quelqu'un. Donc on a toutes les tâches, on a toutes les informations. Je peux aussi donc imprimer et je peux aussi exporter, hop, s'il veut bien, en Excel, Google Sheet ou CSV. Je peux aussi partager par mail et événement double. C'est quoi encore événement double? En fait, il le duplique. J'aurais pu mettre dupliqué qu'événement double. Voilà, donc vous avez un petit peu une idée générale de l'utilisation de Smart Suite et des champs qu'on peut utiliser par rapport à Airtable. Alors, je vais vous montrer d'autres automatisations pour vous donner des exemples de ce qu'on peut faire que j'avais créé. Donc ici, par exemple, j'avais mis que lorsque l'événement était hier, donc la date de fin hier, et ben du coup, ça envoie un mail aux participants. Avez-vous quelques minutes avec le lien du formulaire en fait à remplir pour évaluer l'événement. J'avais fait aussi une évaluation qui envoie un mail lorsqu'un enregistrement donc correspond à aujourd'hui, écrit aujourd'hui. Donc ça va me trouver donc dans ma table, on a aussi ce petit Find Records. Hein. Il va aller me chercher dans la table inscription, donc tous ceux dans la région contient la même région que l'événement. Et ensuite, il va mettre à jour l'enregistrement par rapport au Find Records. Donc il va me mettre tous les gens qui correspondent avec le nom de l'événement. Ça va envoyer une notification pour dire qu'il y a un nouvel événement à gérer. Et ensuite, c'est en deux temps parce qu'on ne peut pas réutiliser des actions ici d'actions précédentes. On peut prendre que par rapport au trigger pour le moment, donc j'ai fait ça en deux fois. Et là, lorsqu'un enregistrement correspond, que le link event n'est pas vide, donc il y a un événement lié à la personne, ça lui met qu'un événement est près de chez lui, coucou, un nouvel événement est près de chez toi. Et ensuite, ça met à jour l'autre enregistrement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut supprimer des valeurs ou replacer des valeurs dans les automatisations de Smart Suite. Ici, j'ai aussi une petite automatisation. Lorsque quelqu'un m'envoie en fait un formulaire pour valider son inscription, ça va aller chercher ici si l'email correspond au formulaire. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, il est dans notre base. Et donc là, on va mettre à jour ce participant en mettant, vous savez, les boutons oui, non, qu'il a validé la participation. Et on va lui envoyer un mail pour dire que l'inscription est validée.
Donc voilà un petit peu le genre de choses qu'on peut faire. On peut aussi faire que lorsqu'un enregistrement est dans une semaine, eh bien il va trouver l'enregistrement. Alors je sais pas pourquoi ici il y a une erreur, bon c'est pas grave, mais voilà, il peut aller me chercher l'enregistrement. Et ici me envoyer un mail pour dire que l'événement approche et faire un petit rappel là-dessus. J'aimerais terminer cette vidéo avec l'aspect collaboratif pour vous montrer aussi la gestion des mails. Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt génial. Par exemple, ici, j'ai une liste de participants. Et ce que je souhaite, en fait, je vous avais dit au début qu'on a toujours un champ ici qui se crée, qui est le champ des commentaires. Eh bien, ici, par exemple, j'ouvre la fiche de Debbie Atwater, qui est une des participantes, et dans mon centre de communication, si je vais dans les paramètres, donc j'ai les commentaires, mais je peux activer les mails. Je peux activer les mails et vous allez voir, c'est assez génial ce qui va se passer. Donc je vais faire ici, déjà je vais vérifier, j'ai pas de mail, d'accord? Donc je vais envoyer directement un courrier de cet emplacement, d'accord? Donc je vais choisir quel compte de messagerie. Donc j'ai pas mis, donc... alors... Donc je ne pourrais pas vous montrer comment on fait l'email parce qu'en fait, je pensais en prenant le plan d'équipe l'avoir, mais en fait, cette fonctionnalité m'a été donnée pendant un petit moment en version d'essai, mais c'est seulement sur les plans professionnels et les entreprises. Mais sachez en fait ce que vous pouvez faire avec et qui est vraiment génial. Enfin, il y a pas mal d'aides, hein. Vous allez pouvoir envoyer des mails directement. Et ça, c'est vraiment génial parce que je l'ai testé. Bon, ici, malheureusement, ça ne fonctionne plus dans mon plan. Et vous allez pouvoir créer un courrier. Vous pouvez utiliser des modèles. Vous voyez, je les ai encore, les modèles. Ça met automatiquement le mail, en fait, de la personne à qui il faut envoyer. Donc, on peut choisir, voilà. Ici, on peut choisir les champs qu'on souhaite afficher. Donc, la personne A, ça met le mail. On peut mettre un objet, on peut créer des modèles, faire des pièces jointes et envoyer un mail. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ici, vous allez vraiment pouvoir suivre tous vos mails et la gestion de ces mails. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt très sympathique et que vous allez pouvoir créer donc entre les deux comptes. Donc voilà un petit peu pour cette présentation qui était peut-être un petit peu longue, à peu près 1 heure, mais c'est comme mes vidéos de bidouillage. Ah si, je vous ai pas montré le time tracker, j'allais oublier le time tracker. Ben, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc ici, en fait, j'avais fait une autre solution que je pourrais intégrer encore une fois dans... Mais bon. Donc le time tracker, en fait, c'est un type de champ que vous pouvez mettre dans n'importe quelle de vos tables, qui s'appelle journal de suivi du temps, où vous allez pouvoir ici choisir un format d'affichage. Je vais prendre celui-là. On peut choisir des couleurs d'affichage. On va laisser en gris. Et je mets à jour. Voilà. Donc ici, comment ça marche? Eh bien, je vais pouvoir enregistrer du temps passé, vous voyez, et je peux voir les détails par date. Donc ça, c'est pas mal. Je peux ajouter du temps, soit avec le plus, hein. Donc soit par rapport à un minuteur, par rapport à une durée, par rapport à une plage. Ici, c'est par exemple, je fais donc lecture. D'accord, ajoute note. Alors, peut-être le laisser un petit peu se dérouler. Et vous voyez, il est ici en bas. Et donc, je peux aller vaquer à mes occupations et travailler sur mon projet. Tiens, qu'est-ce que j'ai à faire, les checklists, etc. Et là, je peux voir ici, bien sûr, mon temps. Je vais ajouter une note. D'accord, et je fais stop. Et donc, il va me le laisser ici en bas. Je peux l'enlever, mais une fois que je l'ai lancé, je peux le garder en bas et le lancer à tout moment. Si je vais dans Time Tracker, je vais voir normalement. Donc là, ici, j'ai sous format timesheet. Je peux même faire des tableaux de bord, en fait, avec les temps passés par personne, sur quelle tâche, etc. Enfin, c'est assez génial. Donc là, ici, je l'avais lancé par rapport à là. Là, on est le 12 juin. Je vois que j'ai bien les 2 temps qui ont été rentrés. Ça peut être pas mal. Donc là, j'ai mis un nom timesheet. Voilà, parce que oui, le champ principal, c'est que j'en ai pas parlé, mais c'est plutôt pas mal. On peut générer automatiquement, faire saisie manuelle.
Et on a aussi la gestion des doublons. C'est-à-dire que par rapport à Airtable, dans le champ principal, je ne peux pas mettre 2 fois la même information. Il le détecte automatiquement. Donc ici, je vais par exemple créer un nouveau temps. Je vais mettre événement. Donc je vais par exemple lier un événement, rencontre Meetup, d'accord? Et là, je vais enregistrer. Voilà. Je vais ajouter du temps. Donc on va mettre 2 heures. Imaginons j'ai passé 2 minutes. Il me met, bon, allez, 2 minutes. Et le 12 juin. Donc là, ici, si je clique ici, je vois 2 minutes à le 12 juin. En fait, si je mets ici, ça ne change rien. Vous voyez, c'est par rapport un petit peu aux dates. Ici, c'est un champ de date. Je vais arriver, plage de date, avec un format d'affichage. Et donc, il me met le temps à chaque fois qui a été effectué. Ici, maintenant, je retourne sur John Doe. Imaginons, voilà, John Doe, tac. Et John Doe, ben, il va travailler aussi, il va faire le time tracking. Et donc, sur cet événement aussi. Donc, John Doe, il va ajouter du temps. Donc, soit il va utiliser le minuteur, soit il va ajouter du temps directement. Et donc, il va aller travailler sur l'événement aussi de rencontre Meetup. Si j'ouvre cet événement, normalement, je vais voir le time tracking déjà qu'il y a eu. Vous voyez ici, rencontre Meetup. Si je clique dessus, je vais voir les détails du temps passé et je peux même voir qu'en ce moment, il y a une minuterie en cours. Donc si maintenant je fais stop, je rouvre ici rencontre Meetup. Donc je vois le détail du temps et je vois qu'il y a eu 3 minutes. Si j'ouvre le détail, en fait, ce qui est génial, c'est que je vois par date le temps passé par personne. Donc je trouve ça plutôt cool. Et si je retourne sur ma base de départ, je vais sur Time Tracker, et bien je peux voir ici, donc c'est ce que j'ai ouvert tout à l'heure, les détails de cet événement. Donc je vous laisse imaginer les possibilités qu'il y a quand vous faites du travail d'équipe et de la gestion d'équipe. Surtout qu'après on a d'autres vues, on peut créer des vues Gantt, des vues chronologie sur des tâches, donc pour faire de la gestion de projet ou autre. Smart Suite peut vraiment être un super outil. Donc j'espère que cette découverte vous aura plu et que vous aurez peut-être envie d'aller plus loin avec Smart Suite. Et puis vous me ferez aussi vos retours. Dites-moi en tout cas si vous l'utilisez ou pas. Ça me fera plaisir d'en savoir plus sur les utilisations de cet outil.